De février à mars 2019, sur l'ensemble des plateformes de Choc FM et de nos partenaires médias, découvrez les meilleures pratiques en matière de protection des données personnelles. Souriez, on vous observe. Bonjour, je me trouve aujourd'hui devant l'hôpital général de Toronto pour vous expliquer comment protéger vos données personnelles en matière de santé. Pour protéger vos données médicales, il faut avant tout être vigilant. Pour protéger ces données, il faut savoir la manière dont elles vont être utilisées. Seront-elles conservées? Si oui, dans quelles conditions? Puis-je m'y opposer? Ces 20 dernières années, avec l'avènement d'Internet et des nouvelles technologies, les relations que nous avons avec les services de santé ont considérablement changé. Des informations concernant nos moyens de paiement, à la prise de rendez-vous en ligne, jusqu'à notre ADN, tout est séquencé, archivé, partagé et distribué sur différentes plateformes. Je reçois à présent Joseph Ferenbock, directeur du programme de recherche en sciences de la santé à l'Institut de sciences médicales. Bonjour Joseph. Aujourd'hui, plusieurs entreprises privées proposent des services de traitement des données du génome, mais ces informations restent souvent entre leurs mains. On ne sait pas forcément ce qu'il en advient. Cela est-il un problème selon vous? Ici au Canada, contrairement aux États-Unis, si vous envoyez votre ADN à une société qui gère les génomes humains comme 23andMe par exemple, cela est légal, contrairement aux voisins américains, donc, car il a été décidé que mettre un petit peu notre salive dans un envoi n'est pas une procédure médicale à proprement parler. Il est certain que ces entreprises gardent cet ADN et pourraient l'exploiter par la suite sans que l'on sache véritablement encore comment aujourd'hui. On entend souvent parler de recherche sur le clonage humain, mais qu'est-ce qui est vraiment en jeu si ces entreprises conservent nos informations et nos données ADN? Une excellente question et c'est véritablement la clé du problème et de ce qu'il faut comprendre. Ce n'est pas tant le fait de posséder l'information ou même de la diffuser sur l'Internet ou autre qui pose un véritable problème selon moi, c'est plutôt de savoir si ces informations seront utilisées de manière à nous affecter personnellement dans un futur plus ou moins proche. Si on commence à légiférer sur mon droit à la couverture santé, par exemple, et cela est peut-être plus vrai aux États-Unis qu'au Canada, en fonction du résultat des analyses de mon génome, et si j'ai plus ou moins de chance génétiquement d'avoir telle ou telle maladie, eh bien, ces choix pourraient affecter ma vie, en particulier en matière d'assurance, et cela touche directement ma vie privée et mon droit à déterminer comment mes informations sont utilisées. Vous l'aurez compris, ces dangers sont difficiles à évaluer car les conditions particulières du contrat peuvent stipuler que les entreprises puissent réutiliser ces données pour d'autres études dans un futur indéterminé. Je reçois à présent Carla Solier, notre experte juridique, qui va nous dire comment protéger votre vie privée dans le domaine médical. De la même manière que vous ne diffusez pas aveuglément vos numéros de carte de crédit, ne diffusez pas inconsciemment votre numéro d'assurance sociale. Bien sûr, si vous souhaitez partager vos données médicales, vous devez en avoir le droit. Toutefois, certains exemples montrent que cela n'est pas toujours si simple. D'une part, les hôpitaux interdisent souvent les appareils photo au nom du respect de la vie privée, alors même que ces données sont les vôtres. D'autre part, il existe des groupes de personnes à qui l'on refuse de recevoir leur ADN au nom de la protection de leur vie privée, alors même qu'ils les partagent pour les besoins de la recherche. Lorsqu'il s'agit de la communication, de l'utilisation, de la conservation ou de la distribution de vos données personnelles en matière de santé, il est parfois difficile de savoir avec quelle structure communiquer. Tout d'abord, communiquer avec l'organisation ou l'institution concernée. Dans un second temps, si cela n'a pas donné un résultat favorable, nous vous invitons à aller sur le lien internet qui s'affiche ici en bas de votre écran pour savoir quelle est l'autorité avec qui vous devez communiquer. Dans notre prochain rendez-vous, nous verrons comment reconnaître les entreprises responsables quant aux données personnelles.